Bonjour et bienvenue à tous. Le candidat Macron l'avait promis, le chef de l'État, lui, ne l'a pas encore mis en pratique. Toucher le chômage après une démission pourrait devenir une réalité. En tout cas, beaucoup de salariés en rêvent. Certains n'hésiteraient pas à se lancer pour créer leur propre entreprise si ça devenait une réalité. Mais pour ça, il faut d'abord que les partenaires sociaux, le gouvernement, se mettent d'accord. Et ça tombe bien, puisque nous avons ici sur ce plateau deux représentants des partenaires sociaux. Le syndicaliste Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour. Et le chef d'entreprise avec d'autres casquettes, Jean-Eudes Tesson, bonjour. Comment allez-vous, messieurs ? Très bien aujourd'hui. Très bien aujourd'hui. Tout va bien. On a toujours du travail, nous. Alors, on va voir mieux ensemble. qu'hier Et moins bien que demain. Voilà. Ils sont très en forme aujourd'hui. Nous allons donc voir ensemble ce qu'il faudrait faire pour que cette proposition de campagne devienne une réalité. Jean, d'abord, rappelons qu'à l'heure actuelle, on peut démissionner et toucher le chômage, mais à des conditions très précises. Lesquelles ? Normalement, on ne peut pas toucher le chômage si on a perdu involontairement son emploi. Mais il y a un système dérogatoire avec une procédure, c'est-à-dire qu'on peut faire en quelque sorte appel et solliciter l'instance paritaire régionale qui peut examiner la situation et voir par exemple si le chômage s'est prolongé contre la volonté du salarié qui a perdu son emploi finalement l'analyse d'une situation qui rapproche le salarié d'une situation dans laquelle il n'aurait pas démissionné, mais aurait perdu son emploi. Je simplifie, mais c'est une affaire d'appréciation par une instance. Donc, ce n'est pas automatiquement, avec certains critères, qu'on peut toucher le chômage. C'est pas un système de couperet absolu. Mais mon conjoint part en province parce que il est muté. Moi, je veux le suivre. Alors je peux toucher le chômage si je démissionne. Oui. Ça, c'est un cas concret qui n'est pas ouvert à la discussion. Absolument. C'est un fait. C'est-à-dire, là, c'est pas c'est involontaire. D'accord. On perd son... Quelque chose à dire, Joseph, pour compléter, c'est toutes ces conditions. Parce que la réflexion lancée comme ça, tout le monde va toucher le chômage. C'est ce qu'a dit le président Macron, enfin en tout cas le candidat Macron, donc le chômage pour les artisans, pour les commerçants, pour les démissionnaires, pour tout le monde. Ça oublie peut-être deux choses. C'est que d'abord, c'est l'assurance chômage. Donc normalement, quand je paye une prime d'assurance, c'est pas pour provoquer l'accident, c'est pour me garantir en cas de quelque chose que je n'ai pas souhaité. Et ça, il me semble quand même que pour le chômage, c'est l'assurance chômage. Je ne dois pas souhaiter d'être au chômage, je ne dois pas organiser ma perte d'emploi et dire ensuite, allons-y. Alors, c'est un peu plus complexe parce qu'on peut se dire, oui, mais si quelqu'un démissionne, ça permet de fluidifier le marché du travail, comme on dit. Donc, il faut regarder s'il n'y a pas des cas ou comment on fait pour permettre aux personnes de transiter d'un emploi à l'autre. Mais je ne suis pas sûr que ce soit l'indemnisation chômage qui soit la bonne réponse. Et puis, il y a une question qui est simple. Alors moi, je n'ai pas été ministre de l'économie. Tout le monde s'en est aperçu. Ça viendra, Joseph. Qui paye ? Ah oui. Qui paye quoi ? C'est toujours la question, en général. Et je n'ai pas entendu M. Macron, et peut-être qu'il n'a pas eu la formation nécessaire, s'intéresser à ce sujet. Il en a parlé. De qui paye quoi ? Il en a parlé, puisque... Alors, je rappelle que la dette de l'UNEDIC, la dette de l'assurance chômage, c'est 30 milliards, et que Macron a estimé à 1 milliard, 1,3 milliard l'extension du chômage à tous, le chômage pour tous, l'allocation chômage pour tous. Aujourd'hui, les derniers chiffres qui circulent, c'est 14 milliards de coûts pour la première année, parce qu'il y a un effet de masse d'appels, et puis après, c'est un peu moins, c'est 5-6 milliards par an. Mais clairement... je crois qu'il s'est aperçu que ce n'était pas possible, compte tenu du coût. D'ailleurs, il a fait un petit peu machine arrière. Une grosse machine arrière. Je voudrais quand même ajouter que ce n'est pas parce qu'on est salarié et qu'on subit involontairement la perte de l'emploi qu'on a droit à l'assurance chômage. Alors, et je pense que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Si je suis président d'un conseil d'administration ou directeur général ou cadre dirigeant, DRH, enfin, ayant un mandat social réel ou de fait, je suis salarié de mon entreprise, je suis révoqué, je n'ai pas droit au chômage, alors justement, pour cette raison-là, on n'est pas obligé de cotiser. Ce qui est heureusement, parce que si on cotisait pour rien toucher derrière, c'est quand même un peu embêtant. Alors c'est de la même façon, on cotise pour l'assurance maladie, on n'est pas forcément malade. On est d'accord, mais là, on n'a de toute façon pas droit, malade entre guillemets ou pas. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose aussi à réfléchir.
Moi, je ne connais pas cette raison, la raison de cette règle. C'est historique, mais pourquoi un dirigeant, mandataire social, perdant son emploi, n'aurait pas droit à une couverture? Joseph, Alors, il a appuyé sur le buzzer. Il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a des systèmes volontaires où un chef d'entreprise, un directeur général peut cotiser, et c'est très bien. C'est-à-dire que ça fait comme un salarié, à un moment donné, il se construit un petit parachute. Dans un cas, c'est obligatoire, dans l'autre cas, c'est volontaire. Pourquoi il y a eu cette différence ? Sans doute parce que tous les responsables d'entreprise ne sont pas forcément d'honnêtes gens. Et on s'est dit, mais si c'est le même qui décide des montants de ses rémunérations, de ce qu'il pourra éventuellement toucher au chômage et qui peut se mettre dehors avec les indemnités qu'il va se décider, ça pose des petits sujets. Oui, mais c'est pour cette raison-là aussi, c'est parce que chez les salariés, il n'y a pas que des honnêtes gens non plus, je viens d'en parler. qu'on ne permet pas aujourd'hui à quelqu'un qui en a marre de son travail ou qui a envie de passer un peu de bon temps et qui se dit de toute façon, je décide de ne plus travailler, de toute façon, j'aurai droit à quelque chose, sorte moins bien, mais voilà, c'est mon choix et je démissionne parce que ce sera mieux comme ça. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur la concertation que le gouvernement a lancée en octobre dernier avec les partenaires sociaux sur ce sujet-là, toucher le chômage après l'admission. Où est-ce qu'on a des discussions là ? Où est-ce qu'on en est ? Il y a des discussions qui sont informelles. Le gouvernement a souhaité, quand il y a rien d'officiel. Quand il y a des rencontres avec la ministre, c'est des sujets qui sont évoqués parce qu'on a aussi un vrai sujet. On l'a traité dans d'autres émissions avec les indépendants, entre guillemets, avec les plateformes numériques. Donc, comment on organise un peu des temps sans emploi pour des gens qui ne sont pas forcément des salariés tels qu'on les connaît aujourd'hui majoritairement. Donc, il y a un vrai sujet qui est abordé. Mais la grande concertation, la grande volonté qui était affichée pour arriver à une négociation qui donne automatiquement le chômage aux personnes qui démissionnent, voilà, ce n'est pas encore dans les tuyaux, heureusement, parce que Jean-Eudes l'a très bien dit. Il faut aussi éviter qu'il y ait des gens qui s'organisent pour se mettre à la charge de la société. On en connaît déjà, ce n'est pas la peine de le favoriser. Il faut que chacun se responsabilise. Voilà, j'ai un emploi, il ne faut pas que je me mette intentionnellement privé d'emploi en disant bon alors je vais toucher combien avec le chômage, je m'organise, oui je vais avoir moins d'impôts à payer, etc. Non. On ne vous sent pas ni l'un ni l'autre très chaud sur cette Mais non, sur parce ce que projet. Franchement, le chômage c'est une assurance pour un risque. Moi quand je paye l'assurance de ma voiture, c'est pas dans l'idée de l'envoyer dans le fossé. Ça s'appelle une arnaque à l'assurance. Mais en même temps, on peut entendre ces salariés qui ne sont pas forcément très heureux dans leurs emplois et qui aimeraient pouvoir changer d'emploi, le quitter, fonder sa propre entreprise. Je reviens à la situation actuelle. En fait, il y a cette notion de démission légitime, en dehors de la démission et du recours qu'on peut avoir auprès de l'instance paritaire régionale. Mais la démission légitime, vous en parliez tout à l'heure, c'est quand le conjoint quitte ou bien vous êtes journaliste, la clause de conscience, par exemple, c'est un des motifs. Mais il peut y avoir aussi des actes délictueux commis dans l'entreprise qui amènent à démissionner. Mais tout ça, c'est bien encadré. Et il y a beaucoup quand même de cas prévus, même si pour certains, c'est automatique et d'autres pour lesquels il faut exercer un recours. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, je préférerais qu'on dédommage mieux ceux qui sont vraiment dans un chômage subi et qui ont du mal à retrouver de l'emploi. Quand je dis des dommages, c'est aussi qu'on les aide mieux à retrouver de l'emploi, qu'on consacre de l'argent, mieux encadrés, mieux formés lors de cette période de chômage, mieux faire fonctionner Pôle emploi, une vraie formation, plutôt qu'à étendre le dispositif à des gens qui pourraient en abuser. Alors, c'est vrai que il y a des situations d'injustice, des gens qui n'ont pas pu rentrer dans une démission légitime, à qui on a refusé le recours et qui se retrouvent devoir démissionner, qui ne touchent pas le chômage. Là, je veux dire, il y a quelques cas particuliers qui peuvent peut-être être examinés, mais instituer un système universel. Dans cette réforme dont... Moi, enfin, dans la mesure où on n'a pas les moyens, c'est arbitré entre certaines aides et d'autres. Mais moi, reviens à ma question de tout à l'heure, qui paye ? Parce que Jean-Eudes l'a bien dit, le président de la République, à un moment donné, où ses services sont chiffrés, alors c'est des milliards, d'accord, très bien, estimés. Alors moi, j'ai toujours des craintes. Assez large, c'est un peu comme quand on estime le coût que va être sur tel grand projet, et on s'aperçoit que 10 ans après, il a coûté 10 fois plus cher. Mais on n'a toujours pas eu de réponse. On a eu un chiffrage, qu'il est ce qu'il est, mais on n'a toujours pas eu de réponse sur qui paye.
Où est pris l'argent? Sur la CSG, sur les impôts, sur des charges sociales? Et c'est quand même une question qui n'est pas marginale. Si je dis qu'il y a plus de gens qui vont pouvoir bénéficier d'un certain nombre de choses qui coûtent, il faut quand même poser les choses sur la table. Qui paye quoi? Et puis, il y a quand même un dispositif qui a permis plus facilement aujourd'hui de démissionner tout en bénéficiant de l'assurance chômage, c'est les ruptures conventionnelles. Parce que, moi j'ai de nombreux exemples de salariés qui justement décident de démissionner et qui vont voir leur employeur et qui disent voilà, moi je vais libérer un poste, est-ce qu'on peut faire une rupture conventionnelle? Et à ce moment-là, il y a un arrangement entre les parties avec une divergence qu'on monte un peu en épingle et qui devient un peu conflit potentiel. Et puis, on ne s'embarrasse pas trop de la réglementation. Et voilà. Et voilà comment un salarié démissionnaire dans sa tête en tout cas, peut se retrouver bénéficiant du chômage. La rupture conventionnelle, ça a été une bonne avancée selon vous? C'est très critiqué. Oui. Il y en a énormément. Et moi, je pense que ça a des côtés positifs parce que il y a des gens qui, avant, justement, auraient perdu leur travail en démissionnant parce qu'ils n'en pouvaient plus et qui se séparent avec une certaine sécurité. Oui. Et ça, c'est quand même pas négatif. Enfin, franchement, dans une entreprise, quand on ne peut plus se supporter, il faut mieux pouvoir se séparer. Alors avant, le choix, c'était la démission ou la démission. Maintenant, il y a la rupture conventionnelle qui apporte un certain nombre de sécurité et il me semble que ça répond à la question de la démission. Alors, il y a des cas, j'en connais quelques-uns, où les personnes voudraient partir avec une sécurité, l'entreprise ne veut pas. Ça ne dure jamais éternellement. Parce que quelqu'un qui est totalement démotivé, qui ne veut plus pour X, Y raison, il n'a pas forcément tort, pas forcément raison, j'en sais rien. C'est pas l'intérêt des chefs d'entreprise de le garder. C'est pas l'intérêt de l'entreprise. Oui. Genre, pour conclure... Mais là, dans le cas de rupture conventionnelle abusive, il n'y a pas un lésé, il y a une complicité entre le salarié et l'entreprise, mais celui qui est lésé, c'est l'UNEDIC. Parce qu'on donne accès à des personnes démissionnaires de fait. Ça sera un autre sujet pour... une autre émission. Merci à tous les deux, messieurs. J'ai bien compris que vous n'étiez pas très chauds ni l'un ni l'autre pour cette mesure proposée par le candidat Macron. Merci à vous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site kto-tv.com. À la semaine prochaine.